Sinon, monsieur Rabat, dis-nous un petit peu ton parcours. Dis-nous un petit peu qui tu es. Parce que, comme je t'ai dit quand je t'ai salué là, il y a plein de souvenirs qui me sont revenus. Mon enfance au Ciné Béchier, 95, 96. Il avait les yeux qui brillaient. Mes yeux ont brillé, j'ai fait oh, le cœur il a Rabat carrément. Explique-nous un petit peu ton parcours. Rabat. Donc, moi c'est Rabat. J'ai créé le groupe Mission Impossible en 1989. Et avec un gars qui s'appelait Minus, et donc du coup je viens de Viry-Châtillon, mais on dansait surtout dans les alentours, Grigny, à Mermoz et tout ça. Et pour moi cette salle mythique, c'est vrai qu'on s'y est représenté énormément, parce qu'on s'y est représenté énormément avec mon groupe, et on a défendu ce qu'on savait faire de mieux, la danse. À l'époque c'était de la hype et tout ça, donc c'était dans les années 90. Après j'ai évolué, j'ai continué à chercher ma danse et tout ça, et c'est pour ça que j'ai été à New York, et toujours pour la danse hip-hop. Et après dans les années 90, au second voyage, 95, c'est là où je découvre vraiment la house dance. Et donc du coup, cette danse m'a piqué, et avec cette musique, et à partir de là, l'aventure de la house dance, elle a évolué, et donc du coup j'essaye par tout ce que je fais, les projets sur la scène, dans les spectacles, dans les shows et tout ça, de montrer cet univers. Donc voilà, je continue, ça fait maintenant plus de 25 ans, même 30 ans que je suis dans la danse. Et j'essaye de faire au mieux et de partager ma passion avec les personnes qui peuvent être avec moi et partager ces moments intenses de la danse. D'où monsieur JD qui est là, qui on va dire, est en quelque sorte la relève. JD, comment dire la pression. La pression. Dis-moi un petit peu, Rabat, qu'est-ce que Rabat représente un petit peu pour vous, là, les danseurs qui ont suivi Rabat, après. Ce qu'il représente pour moi, quand j'ai commencé à danser, quand j'ai découvert la house, donc les premiers noms qui sont venus, c'était Rabat. Il y avait aussi il y avait Hicham, et c'est ça, Hicham, Idi. Après moi j'ai découvert plus avec Larbi, qui était sur Viry-Châtillon, et Ludovic Fessil, qui est vraiment dedans, lui qui habitait à Grigny, maintenant il n'est plus là. Il est à Nancy, non? Il est à Nancy. Et donc il fait partie d'un des groupes, House of Monkey. Et donc à partir de là, j'ai écouté cette musique, j'ai appris à écouter cette musique. Parce que moi à la base je fais plus du hip-hop, du popping, etc. Donc voilà, et surtout ce qu'il représente pour moi c'est vraiment la rigueur. Et la vision en fait, une grande vision sur ce qu'est la danse. Donc ouverture de mouvement, etc. Rester dans son univers, créer, s'exprimer sur la musique. Donc voilà, après j'ai regardé plusieurs vidéos, pas qu'une vidéo, des Juste Debout aussi, les premiers Juste Debout. Et voilà, après de là, j'ai pas lâché, je me suis entraîné, j'ai créé un groupe avec un ami à moi qui s'appelle Sita, qui s'appelle Technique, on appelle ça Technique Performance. C'est vraiment plus du hip-hop. Mais moi, je me suis un petit peu ouvert à tout, house, contemporain, etc. Et du coup, ce qui va se passer le 30, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Il va y avoir plein de générations. Et moi, pas de nouvelle génération, mais on va dire... The middle school. Voilà. Ouais, on a essayé Enfin, moi, par rapport à mes connaissances et tout ce qui s'est passé par la suite, parce que maintenant, il y a énormément de groupes qui se sont créés, mais ils n'avaient pas vraiment la chance de se diffuser dans des endroits. Donc là, j'ai fait en sorte, avec l'aide de Move Your Life, Dodi, JD et Mike, donc de mettre en place un événement qui va regrouper plein de groupes.
donc différentes générations. Et surtout, par rapport à moi, un espèce de lien vis-à-vis de la house et de la house dance, avec toute cette nouvelle génération qui émerge, mais qui n'a pas vraiment connu l'effervescence. Parce que la plupart de cette génération, elle connaît à travers les battles. Et donc là, on va essayer de regrouper, justement, à l'inverse, pas un battle, mais un concours de danse solo, pour plus aller vers l'essence même de cet événement, juste de partager un univers. Et pas dire qu'on est le meilleur danseur du monde, mais juste créer quelque chose sur l'instant et de mettre en place toutes les composantes qui vont faire que la magie va s'opérer. Donc ça sera du club, parce que cette danse c'est une danse de club. Et il y a une scène, parce que Sidney Bechet a une scène, parce que c'est une salle de concert avec un sound system bien lourd à la hauteur de ce que ça doit être. Exactement. Et donc du coup, on va plonger tout le monde dans un univers de club et les gens vont pouvoir se lâcher et respirer la musique et faire en sorte que tout le monde puisse partager quelque chose de positif. En plus, Grigny, c'est symbolique pour toi, et même pour JD, parce que JD est un Grignois et toi-même, tu es un Castelvirois, c'est ça? Mais Castelvirois qui est proche de Grigny. Ah ouais. Nous on s'en souvient dans les années 90 où Mission Impossible était là, danser. Et voilà, c'était... On a retourné le cerveau à énormément de gens. Exactement. C'est vrai qu'à l'époque, Mission Impossible, c'était le groupe qui a... on a écumé toutes les salles de la région, mais Grigny, parce qu'on s'entraînait à Mermoz. Bon, maintenant Mermoz ça a disparu, c'est devenu Salle Aimé Césaire. Mais c'est limite juste à côté de la Grande Borne. Donc du coup, j'avais énormément d'élèves qui venaient de la Grande Borne. Et donc c'est vrai que Sidney Bechet, on a tué la scène. On a tué la scène, on a tué les scènes qui étaient à côté. Et du coup, comme c'est vrai qu'on avait un style particulier à l'époque, parce qu'on essayait toujours d'être unique, puis c'était la règle avant, d'être unique, on a réussi à faire monter le nom de Grigny et Viry partout où on allait. Et on allait vraiment partout, donc ça dépassait le cadre de l'Essonne. Donc Mission Impossible, ça reste quand même une référence pour beaucoup de gens ici. Au même titre que Chekna à l'époque. Chekna, c'est vrai que c'est une vraie pour moi par exemple, c'est une fierté de l'avoir connu, parce que c'est une vraie référence dans le monde du pop, du Smurf, du Stromboscope. Chekna, c'est une personne qui nous a motivés quand j'étais plus jeune. Chekna pour moi et Bob Della. Bob Della et Manu Sierra. Toutes ces personnes qui venaient pour Chekna de Grigny et des autres de la Grande Borne. Ça c'était mes grands à moi. Donc du coup c'est eux qui m'ont, quand j'avais 11-12 ans, ils m'ont piqué la première fois. Et après l'aventure elle a continué. Là maintenant j'en ai 44. J'essaie de... Tu te portes bien, 44 ans. J'essaie. Maintenant, avec l'événement du Juste Debout, ça nous a fait une notoriété. Et du coup, grâce au Juste Debout, on est appelé partout à donner des stages, à juger des événements et à partager un peu plus au niveau de l'international cette passion qui m'anime. C'est vrai que le Juste Debout, vraiment, c'est une référence. Voilà, vous avez créé quelque chose de... Voilà. Oui, pour ma part, moi je suis juste... je fais partie du groupe de Bruce qui a créé le Juste Debout. Et c'est vrai que j'ai fait le premier événement. Et du coup, ça a déclenché énormément de passion chez énormément de gens au niveau de l'international, parce que ça les a choqués de voir qu'il y avait des danseurs comme ça en France. Et à partir de là, ça a motivé beaucoup plus de gens. C'est vrai qu'on a commencé dans notre quartier, à Viry-Châtillon, Grigny, et après ça a dépassé les frontières. Quel message, pour finir, quel message vous avez à transmettre un petit peu à tous ces danseurs qui se lancent, ou tous ces danseurs aujourd'hui qui œuvrent et qui espèrent faire carrière, avoir un parcours comme le vôtre? Moi je dirais déjà persévérer. Il faut croire en cette danse, même s'il y a des moments difficiles, parce que dans la culture dite hip-hop, c'est la dernière roue du carrosse. La danse a toujours été, on va dire, la discipline la plus dure à essayer d'en vivre. Mais la passion, elle est plus forte. Donc du coup, encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui la pratiquent. Et ça fait toujours plaisir de voir autant de jeunes passionnés et s'entraîner et se buter.
Donc persévérer, croire en soi c'est important, et aimer surtout la musique, c'est ce qui aide le plus. Monsieur JD. Je crois qu'il a tout dit déjà, non? Moi, ce que j'ai à dire, à ceux qui démarrent ou ceux qui veulent continuer à persévérer? Ceux qui démarrent, ceux qui persévèrent et qui espèrent trouver moi, par rapport à mon expérience, ça serait vraiment de ne pas hésiter à se remettre en question, en fait, de revoir toujours les bases et de travailler, en fait. Donc revoir ces bases, créer des choses aussi, communiquer une émotion à travers la danse. C'est pas forcément faire des mouvements de la technique, mais c'est vraiment exprimer quelque chose sur la musique. Et ça, c'est dur. J'en vois rarement. On en voit, mais j'ai vu. C'est rare de voir des danseurs qui te donnent des frissons, tu vois. Donc c'est vraiment le ressenti sur la musique, travailler les ressentis, les bases, et voilà, faire kiffer les autres, et kiffer déjà pour soi-même. Donc quand on aime ce qu'on fait, ben, les autres le voient et personnellement on est bien dans ce qu'on fait après. Merci à vous, Rabat JD. Merci à toi. Merci à toi. On se dit au 30. Merci. 30 juin, Deep House Mission. C'est ça? Attends.